tu as parlé avec raison du mur dans les têtes. Est-ce que cette réunification est vraiment accomplie le jour d'aujourd'hui? Alors, il faut dire plusieurs choses. Il y avait toujours plusieurs Allemagnes. Alors, de la réduire à l'est et à l'ouest, c'est historiquement fausse. Il y avait l'Allemagne du Nord, il y avait la Prusse, il y avait l'Allemagne du Sud, la Bavière, le Bade-Württemberg, etc., qui étaient traditionnellement des alliés des Habsbourg, par exemple, en 1866. Par exemple, la bataille de Sadowa et de Königgrätz. Il y avait l'Allemagne rhénane, catholique, carolingienne, pour ainsi dire, et celle protestante, kantienne du Nord. Et les régions de l'Allemagne de l'Est, surtout ce qui est aujourd'hui le Brandebourg, par exemple, étaient toujours des régions plutôt pauvres et peu peuplées. D'ailleurs, récemment, il y avait des statistiques, il y a un exode rural, pour ainsi dire, Est-Ouest. 4 millions des Est-Allemands ont quitté l'ancienne Allemagne de l'Est pour venir à l'Ouest. Et surtout pas à l'Ouest, mais au Sud. Je me souviens d'un de très beaux textes d'une personne que Martine a évoqué aujourd'hui, Adam Michnik, qui a passé beaucoup de temps en prison et qui disait, oui, bien, on était en prison, mais on savait quoi faire. Quand on sort de la prison, nous sommes responsables pour nous-mêmes. Nous devons nous nourrir, nous devons décider chaque jour qu'est-ce qu'on va faire. Alors un grand défi au moment de la liberté de laquelle on a rêvé autant et de la liberté pour laquelle on a lutté autant, c'est cette responsabilité qu'on a gagnée. Et l'apprentissage de cette responsabilité, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est ça les différents niveaux sur lesquels on peut voir la chute du mur. La fin du communisme, bah, est-ce que c'est vraiment la fin du communisme? Bah, il y a la Chine, sans parler de la Corée du Nord et de Cuba. Donc, je vais essayer de relativiser, je dirais, ces 5 niveaux que j'ai essayé de distinguer.